On commence avec Jojo à Vitry. Bonjour. Vitry-sur-Seine, un quartier face aux squats et aux migrants. Même les filles n'y met pas les pieds. Après, faut pas s'étonner qu'on se rebelle. Et moi, je suis un putain de rebelle. Il est vraiment abandonné cette femme. C'est une femme abandonnée, on va aller voir, merci. Ma chaîne de me casser bien. Mais comme c'est les Noirs qui commandent la France, c'est les Noirs qui gèrent la France. Je vis du RSA et des allocations. Je gagne 800 euros, ça va, 800 euros. Nous, journalistes, on vient plus ici dans les quartiers que certains politiques. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu aucun politique ici à Vitry. Heureux de vous retrouver dans un nouveau reportage pour notre chaîne YouTube Frontières. Et vous allez vous dire, mais dans quel beau drap c'est encore mis Frontières? Eh bien, on a voulu vous emmener ici, au cœur de la cité Gabriel Péri. Voyez l'état dans lequel elle se trouve. Pourquoi? Parce que c'est au cœur de la circonscription de Mathilde Panot. Et oui, la députée LFI, où pourtant, ici, tous les habitants que nous avons pu rencontrer nous disent on est à l'abandon total et même la France Insoumise ne vient pas. Vous savez qu'il est allé à la Baule. Il y a un mec qui m'a envoyé, même il est allé à Rennes aujourd'hui. Hier, il était à la Baule pour l'insécurité à la Baule. La Baule, hein. Insécurité à la Baule, les gars. Il va faire une vidéo sur l'insécurité à la Baule. La Baule, ceux qui connaissent pas, la Baule, hein. La Baule, c'est une plage, frère. C'est un... c'est un endroit de riches de ouf. Il y a que des riches à la Baule. Des millionnaires qui habitent à la Baule, frère. Pas nous voir. Ou peut-être uniquement pour coller des affiches. Moi, je pense que... j'avais dit ça, mais il s'est fait chier dessus par une mouette et il a créé à l'insécurité à la Baule, tu vois. Et en plus, il a fait un reportage. Bah, moi, de ce que j'ai vu de la photo du mec qui m'a envoyé, ça avait l'air d'être un reportage sur la plage de la Baule. Pas dans la Baule, je sais pas, il va dans les petites ruelles là. Sur la plage! C'est quoi l'insécurité? C'est une meuf en topless et un petit qui court. Au C'est moment quoi des élections. Vous voyez ici, c'est une autre France. Celle qui n'est pas forcément dans les émeutes, vous allez entendre, c'est assez surprenant ce que nous disent les habitants. Ils nous disent, nous sommes complètement à l'abandon, nous ne cautionnons pas ce qui se passe. Mais pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que vous allez voir, la question qui se pose, pourquoi accueillir Parce qu'il y a eu une grosse bagarre il y a 2 jours, c'est tout. Mais frérot, plage, peu importe les mecs, hein. Peu importe, hein. Les gars, que ce soit la Baule, il y a eu... frère, c'est toutes les plages du monde en fait. Ça existe des bagarres sur les plages et tout. Frère, je sais pas. Il y a des reportages sur ça. Il y a des reportages de... Des reportages de... Des keufs là, en 90 minutes d'enquête et sur des keufs sur la plage, frère. Pour des histoires comme ça. autant d'immigrés pour terminer dans ces situations? Ce sont des situations inhumaines. Posons la question à la... Et oui, mais lui, il parle d'insécurité à la Baule comme si c'était la Baule. Genre, la sécurité, elle était dans la Baule. Mais la sécurité, tu sais, c'est genre 2 groupes, ils sont venus, se sont rencontrés, il y a eu une bagarre, fin de l'histoire, tu vois. Ça arrive pas tous les jours à la Baule, frère. Ça arrive même jamais. Gauche, répondez-y en commentaire, ce serait intéressant. Merci de suivre ce reportage sur le terrain. Pensez à vous abonner, commenter, liker, partager. Je vous emmène avec moi dans un foyer de migrants, au contact des habitants. Suivez-moi. Au quoi? Liker, partager. Je vous emmène avec moi dans un foyer de migrants, au contact des habitants. Ah, c'est... Contact. Suivez-moi. Nous nous trouvons ici au niveau d'une zone d'activité à Vitry-sur-Seine, Activité. près de la Seine, non loin d'Arfortville. Et c'est ici, vous allez le voir, qu'une famille a décidé tout simplement d'installer un véritable lieu de vie de façon illégale. Un camp, il rentre par une porte pompier. Un barbecue a même été installé. On y trouve des produits toxiques, des produits dangereux. Ils sont... Toxique. Des produits toxiques, frère. Non, mais faut lui baiser sa mère, lui. Par une porte pompier. Un barbecue a même été... Écoute, je suis prêt, vraiment. Dans ma famille, il y a un orthophoniste. Je suis prêt à rentrer en contact avec lui pour t'arranger parce que ça, franchement, t'as l'air d'être dans une galère pas possible depuis des années. installé. On y trouve des produits toxiques, des produits dangereux. Il y a même des dyslexiques qui m'ont capté parce que je me foutais de la gueule de Jordan et qui me disaient mais il abuse. Je vous jure, des dyslexiques qui m'envoyaient des messages. Des fois, je reçois des messages de vrais dyslexiques, hein. Non mais il abuse lui, il fait pas d'efforts. Ils sont ici en pleine zone d'activité parmi les camions, les activités industrielles, Ça va non quoi, loin Bazou d'une centrale EDF. On va tenter de voir ce qui se passe exactement. Oh. En fait, c'est Soleil, je pense, les gars. Je pense que c'est Soleil parce que là, c'est pas possible. Soleil, ça joue sur l'articulation. Bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Vous habitez ici, bonjour? On vient juste vous poser quelques questions pour savoir un petit peu ce que c'est ici. Vous Il est pas bien là. habitez ici? Non. Ah, vous habitez ici, il y a une maison. Oui, j'habitais ici, Comment vous avez fait pour vous installer ici? sur la mairie. La mairie vous a laissé ici. Il vous empêche Quel pas fils de de putain. vivre ici, la mairie? Non, même pas dit rien. La mairie n'a rien dit. Vous payez un loyer, madame? Vous payez le terrain?
Mais mon Dieu, mais c'est un truc de ouf ce qu'il fait là. Pays cash. En cash? Oui, tout pays cash. Vous avez tout payé en cash ici. Vous avez des documents de propriété ou de loyer? Mais t'es qui pour faire ça? T'es qui pour t'immiscer dans la vie des gens qui sont en précarité, qui essaient de se démerder sous 40 degrés, fils de pute? T'es qui pour faire ça? Est-ce que nous on vient chez toi, on te pose des questions sur tes fraudes fiscales? On s'en bat les couilles de ta vie, frère. Pourquoi tu laisses pas les gens tranquilles 2 minutes, quoi? Je comprends pas le principe. Là, tu démontres rien, juste tu casses les couilles aux gens. En fait, c'est un secret pour personne. T'as des gens qui vivent dans la précarité, quoi, et qui se démerdent comme ils peuvent. Et tout le monde le sait, en fait. Genre, t'apprends rien. Là, juste, tu fais chier du monde, là, c'est tout. Bon, manifestement, ce sera horrible. compliqué d'avoir plus d'éléments de réponse, hein, mais on est ici en Dis au revoir au moins, si fils de pute, va. plein Tu rentres chez les gens, tu dis même pas bonjour, même pas au revoir, là. Dis au revoir au moins. C'est quoi ça? dans une zone d'activité. C'est littéralement illégal, on peut le supposer. Un camp de fortune qui est installé avec cette famille qui donc vit ici. On va aller interroger un peu plus loin les entreprises et le voisinage. On fait un petit reportage là sur la zone d'activité, on vient voir les gens. On va savoir ce que vous faites là, est-ce que vous vivez ici, ce que vous faites. Je ne vis pas ici. Ok. Je viens comme il fait un peu chaud. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici même. Je te dis non, qu'il fait chaud, je viens me reposer. Non, on n'a rien à faire. Hein. Vous travaillez pas? Non, je travaille pas moi. Et qu'est-ce que vous attendez ici? Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, j'habite là. Vous habitez ici à Vitry-sur-Seine? Ouais, je prends de l'air. Voilà, Et- il fait beau, tu vois, il faut profiter, tu vois. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de personnes comme vous qui étaient ici mais qui n'avaient pas de logement, qui cherchaient du travail. Pour moi, je ne cherche pas de travail, il n'y a pas de logement. Vous n'avez ni logement ni travail? Voilà. En fait, on nous a dit ici, il y a souvent des personnes immigrées qui cherchent du travail. Même moi, je cherche du travail aussi. Vous êtes arrivé. Il est tellement culotté. C'est tellement le. Je trouve ça fou de ce qu'il fait là. Il y a longtemps ici? Ça fait 16 ans que je suis en À la gueule, genre c'est du à la gueule. France. Moi, j'ai pas travaillé. Vous n'avez pas de travail, vous? Vite pêche. Et vous faites quoi ici? C'est beau, c'est beau. C'est beau. Moi, j'aime pas parler. Et c'est quoi cet endroit ici en fait? Ça, c'est devant les foyers, devant leur résidence. Il y a des résidences, des foyers ici? Une résidence ici, c'est une résidence là, c'est des foyers. Là, l'autre il est en habitable, là il est en construction. Donc les gens ils prennent de l'air ici. Hein. Donc C'est un foyer qui héberge qui? c'est un foyer des immigrants en fait. D'accord. Donc, De quel pays? il y a plusieurs nationalités. Tu as les Maliens, tu as les Sénégalais, tu as les Comoriens, tu as un peu tout quoi. Donc ils arrivent en France et ils sont logés ici, c'est ça? Bah oui, bon, et certainement il y a beaucoup qui sont logés ici en fait. Vous Voilà. savez si c'est cher d'avoir une chambre ici ou s'ils sont aidés, comment ça se passe? Non, mais c'est pareil comme tous les loyers. Hein. Les foyers, maintenant, c'est comme un appartement. Ouais. Parce que tu as tout à l'intérieur. Avant, c'était les cuisines dans les couloirs et tout. C'est Mais mignon. maintenant, tu as tout à l'intérieur. Tu as ta cuisine, tu as ta salle de bain et tout. Donc, c'est comme un appart, quoi, en fait. Ils sont plutôt bien logés ici. Ben, certainement. Oui. Lui qui n'a pas de famille, femme, des enfants, ils sont bien logés ici. C'est surtout des hommes qui... Moi je pense que le jour où le monde se portera mieux, c'est un jour où tout le monde se mêlera de son cul. Tout le monde se mêlera juste de ses oignons. J'en peux plus frère de ce monde de merde. sont ici. Oui, c'est surtout les hommes. Ben, l'autre, il y a des filles aussi. D'accord. Et à l'autre côté, le plus grand foyer, c'est là. Donc il y a des femmes aussi là-bas. Et qui gère cela? Qui s'occupe de ça? C'est une association? C'est la ville? C'est une association ADF. Maintenant, c'est comme un logement social, le logement social. Quoi. Et vous venez d'où, vous, monsieur? Moi, c'est un Malien, moi. Vous êtes arrivé récemment en France? 2012. 2012? Mm. Et vous avez été accueilli Non, rien. Sauf la guerre. Je suis dans la rue depuis 2012. Il y a beaucoup de monde ici, il y en a de plus en plus des migrants. Très peu. Parce que maintenant, il y a plusieurs foyers. Donc, il y en a qui sont ailleurs. Il y en Et a- vous avez dit l'association qui aide ici, c'est... Non, il n'y a pas des associations. C'est une association ADF. Sa tête de porc, sa grosse tête de porc. Mais en fait, c'est ça qui me rend surtout fou, c'est le fait que t'as des gens comme lui. Déjà, ils font aucun. C'est même pas un travail ce qu'il fait là, il fait juste de l'AD. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il vient, il casse les couilles à des gens qui, eux, essaient de s'en sortir. Mais lui, dans le truc, c'est qu'il a jamais connu ce que c'était juste dormir une nuit dehors, tu vois. Juste une nuit dehors, une nuit. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, tu vois. Une nuit dehors, il sait pas ce que c'est. Une nuit dans une voiture, je pense qu'il sait même pas ce que c'est, tu vois. Et tu viens, tu veux faire des leçons de morale aux gens, toi. Ça, c'est une Clochard. association des foyers D'accord. des immigrants. Donc, maintenant, c'est logement que je. Vous habitez ici, monsieur? Oui. Vous habitez là, dans ce foyer? Oui. Et vous venez d'où?
Je suis du Mali. Mali, et vous êtes arrivé Tu le mets au défi, mais vas-y, même 3 heures, tu le mets 3 heures. Dehors, vas-y. Il craque, il va prendre un Airbnb. en France quand? Je suis arrivé en 96, j'avais 9 ans. Et depuis 96, vous êtes ici? Oui, mais je fais aller-retour. Vous êtes retourné au Mali? Oui. Et vous avez des papiers, vous avez des Il aides? n'y a rien. Comment papier? Je suis dans la rue. Quelqu'un qui est à la rue, il ne peut pas avoir un papier. C'est pour mon Si enquête, on t'a ça. cherché, c'est ça. Vous avez des c'est papiers, vous, personnel. monsieur? Oui. Vous avez la nationalité française? Non, j'ai jamais demandé, je vais jamais demander, je préfère rester malien. Et comment vous faites pour vivre, pour manger? Oui, c'est catastrophe. Poubelle. De 2012 jusqu'à maintenant. Et vous n'avez pas d'association qui vous aide? Il y a une association, ils m'empoisonnent tout. C'est la vérité, hein. Ouais. Ah oui, je ne mens pas, je ne sais pas qui tu es, mais c'est la vérité, hein. La police vous a déjà contrôlé? Oui. Mais j'ai fait toute mon enfance ici, moi. Et vous travaillez aujourd'hui? Non, Comment vous faites pour vivre, pour manger, dormir? RSA. Vous avez déjà été arrêté par la police ou... C'est moi-même qui tue la police. J'ai le problème de la police. Et celui-là a pas fait peur là, il s'est pas dit je vais reculer parce que. Vous avez déjà été arrêté par la police ou... C'est moi-même qui tue la police. Oh, cold. Cold. J'ai le problème de la police depuis Espagne. Parce que c'est des bâtards. C'est comme ça, hein, les polices sont pas bons. C'est les bâtards pire police. Et vous payez votre chambre ici? Oui, Elle revient à combien votre chambre? à 300 et quelques. Donc il vous reste environ 100 € par mois. Oui, mais je me débrouille pour arriver à la fin du mois. D'accord. Et vous avez déjà travaillé? Oui, Travaillé où? la Steph derrière. D'accord. Les entreprises qui sont ici, elles recrutent beaucoup des personnes migrantes ici. Non, Comment vous avez fait pour y travailler? on travaille au noir. Vous travaillez au noir? Oui. Et là, il n'y a pas d'entreprises qui vous ont fait travailler? J'ai dit que tu ne travailles pas. Mais il y a des gens qui travaillent. C'est moi Frère, il fait que de poser des questions sur le travail. Le mec, ça fait 8 fois il lui a dit. Hein. Mais je travaille pas. Ça fait 8 fois qu'il lui dit. Hein. Et lui, il repose des questions encore. La même question. qui dit que je ne travaille pas. Cigarette, je ne trouve pas. Travail, je ne gagne rien. Mais comme c'est les Noirs qui commandent la France, c'est les Noirs qui gèrent la France, c'est les Noirs qui guident. Négro, puta négro. Bon, bah, on va vous laisser. Pardon. Désolé. Tranquille. Salut, Merci, hein, monsieur. Bon courage. Hein. à vous-même. Ah ouais, carrément. Ici, on est en plein cœur de la résidence Adep Habitas, qui est un Mais vas-y, rentre chez les gens. Je t'en prie, ouvre la porte, rentre chez les gens. Serre-toi en fait. C'est. Ah ouais, carrément, on en est là. Genre, il va jusqu'à derrière la porte des gens, quoi. véritable hôtel social pour migrants issus du Mali, comme ceux avec qui nous avons pu échanger. Et C'est qui comme paient chez ici toi, ouais, Un loyer clairement. entre 200 et 400 € pour des appartements incluant une chambre, un salon. Bonjour, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je vous vois, hein. Vous êtes là, vous pouvez m'ouvrir? Une salle de bain, une C'est cuisine, pour une et interview. qui se superposent sur 5 à 6 étages, et c'est essentiellement des hommes qui vivent ici. Et c'est donc face à cet hôtel social que nous venons venir de faire caca visiter, chez qui vous est en train d'être construite ici, la nouvelle mosquée Nour et Salam de Vitry-sur-Seine. L'association cultuelle des musulmans de Vitry-sur-Seine vous propose même de réaliser un don directement avec leurs coordonnées bancaires. Ouf, ça fait longtemps. Ah, celui-là, il m'avait manqué. Ouais. Celui-là, ça fait longtemps. Non, cultuel, ça existe, c'est le culte, les gars. Affichées sur le Je pense pas qu'il voulait dire culturel. Hein. chantier pour aider la construction de cette mosquée qui sera donc ici face à cette résidence sociale qui n'accueille exclusivement que des hommes, pour la plupart d'origine malienne. Il paraît que c'est un quartier dangereux là. Vous avez l'impression que c'est dangereux là? Non mais il y a un petit peu de casse là, il y a eu C'est nos réalités à nous, donc... Alors justement, c'est quoi votre réalité à vous? C'est notre misère là, comme ça. Je veux dire, mais c'est pas pour ça que c'est plus violent qu'un autre quartier. On vit avec nos moyens. Vous croyez qu'on a envie de rester ici, forcément? Ben non, mais bon, on fait avec. Tout simplement. Pourtant, la plupart des gens, ils partent, hein, mais c'est compliqué, c'est ma réalité.
Tu vois, mais même quand même il aurait mis la bonnette frontière ou pas, les gens ici savent pas c'est qui. En vrai, personne connaît Frontière, les gars, hein. À part dans le milieu un peu, tu t'intéresses un petit peu à la politique, tu connais, mais c'est pas connu Frontière. C'est connu dans un cercle, tu vois, un cercle précis. Genre les Rasslars, ils connaissent Frontière, tu vois. Mais des mecs qui s'en battent les couilles de la politique, ils ont d'autres choses à penser, tu crois qu'ils connaissent Frontière, ils connaissent même pas. Wesh, coucou. Attends, non, mais fume pas, wesh, t'es en train de Non, filmer vous là. savez pas. Non, non. Pour de vrai? Ok. Bah alors, pourquoi vous aviez peur qu'on vienne? Mais parce que déjà de un, je vous connais pas. Bon, Vous venez comme ça, vous me surprenez, vous sortez de nulle c'est part. une surprise, non. Comment on vit là dans ce quartier? C'est compliqué? Ouais, c'est très compliqué. On est délaissé dans cette ville. Ça fait 3 ans que je demande un studio, je l'ai pas. Mais c'est pas ça la question. On va bien. On a l'air d'être triste là, franchement. Oui, ça va, monsieur? Ça va pas du tout. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te calmer. Ah, il a tout dit déjà. Vous avez votre famille ici? On a tous nos familles ici. Moi, je suis un papy et tout. Vous croyez quoi? Vous croyez que je suis fier d'être là, en fait? Inconsciemment. Mais c'est ma vie, c'est ma réalité. Et puis peut-être le système, mais c'est pas la faute forcément que du système aussi. Comment vous Peut-être êtes que arrivé ici, vous? Je suis né à Créteil. Voilà, tu vois. Je suis né à Créteil. Donc voilà, je suis autant français que vous, non? C'est bon. Point. J'ai répondu à la question, ouais, non, c'est bon, ouais, calme-toi. Voilà, c'est ça. Vous avez l'impression que même les politiques publiques, l'argent investi, tout ça, ça ne vous aide pas? Honnêtement. Après là, je sais pas si vous faites des journalistes là ou. Ouais, on est. Mais la vérité, c'est qu'ils s'en foutent de nous, ils ne nous voient pas. On ne nous voit pas au final. Là, on aide d'autres personnes, mais aide le français déjà. Moi, j'ai envie de trouver un vrai boulot, un vrai appart où je peux kiffer. Mais voilà, je vis, où je survis, on va dire. Donc pas peur. On n'a pas d'association, on n'a rien du tout. On demande même des rendez-vous avec le maire, il veut pas nous prendre rendez-vous. Nos parents, ils font le maximum qu'ils peuvent faire pour subvenir à nos besoins, mais sinon, territorialement parlant, on est délaissé. C'est de l'abandon, quoi. Ouais, c'est abandonné, par contre, c'est super abandonné. Il y a des partis politiques qui viennent vous voir? Non, personne. La France Insoumise, ils viennent pas vous voir? Personne vient nous voir, monsieur. Personne. Même la France Insoumise? Même la France Insoumise vient pas nous voir. Vous dites que les politiques s'en foutent de vous? Même des partis de... Même la France Insoumise? J'aime bien certaines de leurs théories, mais ils ne nous voient pas. On est tellement bas pour eux qu'on ne nous voit pas. C'est ça la vérité. Ils ont des bonnes idées, même si des fois il y en a certaines qui sont extrêmes, ça me va. Mais la vérité, c'est que nous, on ne nous voit pas. Même eux, ils ne viennent pas vous voir ici, quoi. Personne ne voit. Vous êtes... ouais, personne. Vous dites que... Il a dit quoi? Vous voir ici, quoi. Personne ne voit. Vous êtes... ouais, personne. Vous dites que nous, journalistes, on vient plus ici dans les quartiers que certains politiques. Il est en train de le traiter de fils de pute, je crois. J'ai vu aucun politique ici à Vitry. J'ai vu personne de la municipalité ou quoi que ce soit venir poser des questions comme vous le faites. Il y a une dame âgée qui habite au 4e. D'accord. On se demandait un quartier très sécure. Ah oui, c'est dur. Hein. C'est très dur. Franchement, c'est... Voir ça... Oui, mais là, vous tombez dans la... Là, vous êtes con parce que vous tombez dans la manipulation et le fils de Jordan. Il pose bien la question pour LFI parce qu'il veut que le mec il dise que LFI vient pas, tu vois. Mais jamais il va poser la question pour un autre parti parce qu'ils s'en bat les couilles qu'ils viennent ou pas. Ça vous fait peur Arrêtez de venir ici? Ah oui. Tombez pas dans ce truc-là, les mecs. Ouais, bah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, t'as des gens qui sont délaissés par tout le monde, frérot. Et c'est un secret pour des gens, ça? C'est un secret pour personne. Et je les comprends, ma gueule. Faut comprendre les gens qui vivent là-dedans, mon ref, aussi. La population qui... Quand tu vis dans de la merde comme ça, tu crois que t'es en mode... Moi, t'es en mode... Qui va changer ma... Vas-y, t'as plus confiance en rien, frère. Très con, tu baisses tout le monde. Population pour tout, hein. Il y a les squats, même ici, hein. Il y a des squats ici? Oui. Ici, il y a... Non, mais c'est pour ça, pour moi, faut même pas leur en vouloir de ce qu'ils sont en train de dire, là. C'est parce que lui il veut ça sorte de sa bouche à eux pour les incriminer, enfin c'est pour leur faire dire ce que lui il veut. Mais en soi je vois aucun problème avec ce que le mec il dit là. Ce qu'on voit parfois dans certains quartiers, de l'insécurité, du trafic de drogue, est-ce qu'il y a ce phénomène-là? Oui, il faut qu'on survive, non? Voilà. Moi, je fume. Est-ce que je trafique de la drogue? Non. Mais je sais ce que c'est. Je sais pourquoi les gens le font. Je veux bien qu'on me jette la pierre. Mais voilà, derrière, il faut se poser les vraies questions. Après, c'est ça la vérité. La drogue, oui, mais dans tous les cas, c'est ça. C'est que les filles viennent ou pas. Quand ils viennent, c'est de l'électorat ciblé. Et quand ils viennent pas, on laisse de l'abandon, tu vois. Mais c'est toujours pareil dans tous les cas.
C'est pour survivre, c'est ça? On a des familles, nous aussi. Hein. Je suis pas tombé du ciel. J'ai même pas envie de Je suis pas tombé du ciel, moi aussi. J'ai des gens qui, à mon petit niveau, qui comptent sur moi, même si je suis rien pour le système. Il y a des gens, moi, qui comptent sur moi. Et puis, je suis né à Créteil, mais j'ai une famille qui compte sur moi d'une certaine manière. Donc, c'est pas grave. Comment on a pu en arriver là? Frérot, moi, t'as vu, du moment. Moi, faut partir de ce principe-là. Et moi, je pars de ce principe-là. Du moment où moi, j'ai pas connu cette galère-là, je vais jamais me mettre à la place des. Enfin, je me mets à la place des gens, si, en mode compassion. Mais je peux pas savoir ce que ça fait de ressentir ça et. Tu vois, on sait pas, ma gueule. Qui est. Théma. Ses parents. Tu peux pas ressentir un millième là de ça. Il paraît que ça va être détruit. Théma, ça alors, vit dans quoi, donc, frère? Les gens, ils cassent tout, quoi. Il y a des femmes qui vivent seules ici. Oui. C'est pour ça que moi, un mec, il est en mode tech politique un peu foireuse, mais qui a une vie horrible, je m'en fous, frère. Si ça va pas m'empêcher de l'aider, ma gueule. 2 femmes. Ma copine et une autre. Faut pas réfléchir comme ça. Qui je habite trouve. au 4e. C'est insalubre en fait. Ah oui, certes, c'est sale, c'est ça. Hein. Il y a des mouches, on est envahi des mouches, des moustiques, tout ça, ma copine, c'est grand de partout, quoi. Quartier complètement à l'abandon. Ah oui. Alors là, vous voyez, quand vous rentrez dans cet immeuble, vous avez une affiche de la France Insoumise avec Mathilde Panot. Ici, dans ces logements qui sont complètement abandonnés, vous avez quand même du racolage électoral de la Voilà, il se contredit par contre parce qu'il dit il y a du racolage, mais ils viennent pas. Bon, tu vois. Faut savoir aussi, mon pote. Électoral, en plus, ça n'existe pas. France Insoumise, et pourtant les habitants nous disent ils ne viennent jamais nous voir ici. Juste à côté d'ici, on vient visiter, il y a une résidence sociale qui accueille beaucoup d'hommes, notamment des Maliens. J'ai de la famille dedans et c'est très bien aussi. C'est des De toute hommes. façon, ça reste des provisoires. Ouais, ça reste provisoire. Vous savez que voilà, ça reste provisoire. Il y a de l'argent qui est investi, il y a une mosquée qui est en train d'être construite. Oh, mais la mosquée, c'est pas moi qui l'ai payée. Mais il y a, Après, de l'argent qui est investi dans le quartier, quoi. Il y a un beau stade, il y a une Je mosquée. sais qu'ici, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, ça va être démoli, c'est pas la question. Mais c'est même pas ce qui me fait peur, en fait. C'est derrière, voilà. On nous voit pas. Après, faut pas s'étonner qu'on se rebelle. Et moi, je suis un putain de rebelle. Même filmé ou quoi que ce soit, j'ai pas peur. Je vous parle bien, là, non? Je vous parle bien. Je suis bien éduqué, moi. Et je pourrais pas dire de même de madame. Vous savez ce que j'ai l'air d'être un criminel. Pourtant, je suis né dedans et je vis encore dedans. On n'est pas tous parfaits, hein. Même les gros diplomates, là, vous êtes pas tous... Bien sûr. Voilà, donc faut arrêter de nous jeter la Quand pierre on en voit fait. des révoltes, des émeutes urbaines. Et là, est-ce que je vous ai sauté dessus? Bien sûr que non. Est-ce que j'étais agressif? Est-ce que je suis pas sociable? Non, bien sûr. Mais quand on T'es dit voit, calme-toi. et vous avez pas de travail. Non, pas de Vous avez travail. Fais que de calmer l'ancien. Calme-toi, l'ancien. Non, sors pas l'Opinel 12, l'ancien. Comment? Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Et vous vivez de quoi? Je vis du RSA et des allocations. Vous gagnez combien à peu près par mois? Je gagne 800 euros, ça va, 800 euros. J'avoue, je mens pas. Quand je regroupe tous ces petites sommes, ça me fait une bonne petite somme. Et vous avez un loyer ici, vous payez Ouais, je paye un loyer ici, ouais, et c'est cher. Et vous avez espoir en l'avenir quand même? Vous pensez que les choses vont s'améliorer? Personnellement, vu qu'ils viennent pas nous parler, vraiment, j'y crois pas. Et heureusement qu'il y a nos parents pour nous, quoi. Et Josette, elle vit seule ici, 76 ans. Seul, il a une fille, mais il vient la voir rarement. Hein. Elle est vraiment abandonnée, cette femme. Hein. C'est une femme abandonnée, on va aller voir, merci. Donc là, il va aller voir Josette, la petite blanche du quartier. Et il va lui donner tout son amour. Et il n'y aura pas de questions sur vous touchez, les RSA, tout ça. Il n'y aura pas tout ça. Hein. Vous allez voir. Ça va être que de... Ça va? Vous allez bien? C'est pas trop compliqué ici. Tout ce qu'il a pas fait avec les autres. J'ai hâte de dégager de là. Hein. Vous êtes là depuis quand, vous m'avez dit? Depuis que je suis rentré ici en 83. Ça fait 33 ans. Et là, j'en ai plus. 40 ans, même plus de 40 ans. Ah oui, je suis né en 50. 73 ans. Qu'est-ce qui a changé ici? Oh, toujours pareil. Hein. Mais ça m'était refait ici, il me semble. Hein. Moi, j'ai hâte de me casser dedans. Hein. Quand il y a de la chasse dans Paris, qu'il y a des émeutes et tout, pour vous, c'est parce que on vit ici dans la misère. Et ça Écoutez, monsieur, écoutez, moi je suis Je français. le souhaite, Vous hein. croyez que je cautionne, franchement. Et puis il y a plein de gens justement qui viennent foutre la merde aussi dans ce genre de truc où ils se mettent là. Mais des vrais Français, moi je suis français comme je vous dis. Vous croyez que je cautionne? J'en ai 40. Vous croyez que j'ai envie que mon fils soit dans ces merdes-là? Et qu'est-ce qui est fait pour les empêcher de sombrer dans la délinquance? Ça, vous de me le dire. Aidez-nous, pensez à nous, encore plus. Ils ne se rendent pas compte. Je veux bien qu'on aide les autres. La France, c'est un pays comme ça.
Mais voilà, le Français, il a faim. Il dort dehors. Je veux bien que t'es de l'Ukraine, t'es de tel pays. Ok, c'est notre nature. Mais le Français ne pense pas à nous. Ils s'en foutent de nous. Vous croyez quoi? Vous croyez que je suis content d'être assis ici à midi à me mettre de l'alcool dans la gueule? Vous croyez que j'ai pas de rêve? Vous vous sentez en sécurité ici? Ah non, non, je vais me casser de là, moi. Non, non, je vais me casser. Vous vous sentez en danger quand même ici, pas en sécurité? C'est-à-dire que Voilà, les questions qu'il pose à la vieille blanche qui habite là depuis 107 ans, c'est l'insécurité, tu vois. Vous êtes en danger, madame? On va vous sortir de là. on n'a jamais eu trop avant. Parce que moi, je suis rentré ici en 83. Hein. Mais là, ça doit changer. Et puis, ce bruit-là, qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend tous les jours? Et ça va être démoli de toute manière. Hein. Ah oui, mais ils vont Merci, reconstruire. Nakis. C'était ce qu'on nous avait dit. Ils ont tout replacé pour... Je ne sais pas s'ils vont reconstruire, mais je ne sais pas. Ici, en poussant simplement une porte tollée, on a pu avoir accès à l'un des multiples squats qui se trouvent ici dans des appartements à l'abandon, dans la cité des Peupliers. Ici, on est en plein cœur des territoires de la France insoumise et pourtant, vous avez Des territoires de la France insoumise. ces situations déplorables, inhumaines, avec visiblement des affaires Mais frérot, tu sais que là, il est rentré chez quelqu'un, là. En vrai de vrai, il y a quelqu'un qui dort là, qui a mis son linge et il est rentré. Il est rentré, les mecs. d'hommes, une salle de bain pour se laver, mais ces personnes ici sont dans l'abandon le plus total. Et il y a cette femme seule, Josette, 72 ans, qui vit au-dessus et qui se retrouve avec des squatteurs, des appartements à l'abandon et qui sont squattés par des hommes seuls qui vivent ici et qui visiblement occupent ces appartements. C'est du logement social là? À la base, c'était en tout cas. Hé, il est fermé. Il est fermé. À qui Fanny Barmir, il est fermé. Il est fermé. Vous payez cher le loyer là? C'est du 400 balles, mais bon, à la limite, vous savez quoi, je paye même pas de loyer. J'ai cassé une porte et je rentre dedans. Je squatte. Ah oui? Au moins, c'est dit. Il y a beaucoup de squatteurs ici? Ça, je peux pas vous répondre. Je parle pour moi. Je suis pas l'avocat du Il y a diable. des propriétaires? Ça, c'est encore autre chose. C'est encore un autre détail, un autre débat, et ça, j'ai pas envie de l'avoir avec toi ou vous. Tu Ah vois. non, ça, il en peut plus, frère. Je vais rester dans mon estime encore. Vous voulez J'ai répondu à vos montrer- questions. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non. J'ai pas envie. Vous voulez montrer les conditions avec J'ai ma dignité, c'est pas grave. Je prends. J'ai pas envie d'aller sur des terrains glissants et j'ai pas envie que. Intéressant vos questions, mais fais gaffe. Je te respecte et je vous respecte donc. Voilà, c'est notre Merci réalité. d'avoir Allez demander aux plus. pitchers là-bas. Ouais. Puis je pense pas qu'ils seront aussi réceptifs que moi, donc Ah faites oui. gaffe. Ils aiment pas beaucoup les médias, les journalistes ici? Bah, je sais pas, moi déjà, moi j'ai pas. C'est pour ça, tu vois, ils voulaient vous sauter dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous ici. Non, il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, je partais le matin, je rentrais le soir. Hein. Comment ça? Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous pour... Attends, comment ça, comme vous? Attends. C'est pour ça, tu vois, ils voulaient vous sauter dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous ici. Non, T'aurais pu dire comme nous, hein. il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, je partais le matin, je rentrais le soir. Hein. Regardez mon bras. Ça, c'est des... Je sais pas. Ou alors, je sais pas. Ou alors, je me grattais. Peut-être que j'avais... Pourtant, dans le temps, c'était calme. Mais là, c'était... Là, vous avez uniquement la porte en tôle que vous venez de voir qui fait la séparation. Voilà, beaucoup d'appartements qui ont été remplacés ici par des squats avec des portes en tôle, dont certains qui sont accessibles. Les jeunes, ils peuvent être agressifs. Bah non, ils sont pas agressifs, mais voilà. Ils sont pas plus agressifs. Eh, ça peut être ton petit frère. Ils veulent pas qu'on montre ce qui se passe dans les quartiers, c'est ça? Et vous croyez que moi, comme je te le dis, là, j'ai tutoyé en fait. J'ai pas peur. Ouais. Mais vous, c'est Voilà. intéressant, vous montrez une autre réalité. C'est celle de la misère et de la pauvreté. Mais c'est comme ça, mais après, voilà, est-ce que j'ai une part de responsabilité? Peut-être, hein. Je dis pas que je suis parfait, mais la vérité, elle est que il y a combien de millions de Français comme moi? On bosse, hein. Un terme ou pas, on bosse. Merci pour cet échange. Une bonne journée. Au plaisir. Également. Merci. De rien. Maker, Maker, ce connard qui sait ce qu'il faut faire pour... Putain, et les commentaires, j'ose même pas. Oh là là.